mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Quand tu traites tes histoires, tes malédictions, tes problématiques, non seulement tu le fais pour ta propre vie, mais tu le fais pour tous tes descendants. Donc c'est pour ça que c'est tellement important. C'est pas de l'introspection, c'est pas égoïste de faire ces choses-là, parce que des fois on dit oui, mais de toujours être introspectif, voilà, toutes choses sont passées. On a d'autres qui sont passés par là. Voilà. Ou ce fameux passage de Corinthiens qui dit... C'est un peu plus spirituel. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu analyses le temps du verbe de manière plus... spécifique, ça veut dire toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Ça veut dire que le potentiel de changement est là, mais tu dois t'en saisir. Hello à toutes, bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors je vous l'avais dit, Sandra Duby est de retour aujourd'hui avec nous et je retrouve aussi Laure et Aurélie et nous allons parler de la restauration de la femme. Vous êtes plusieurs, vous avez déjà été blessés, peut-être vous sentez que votre cœur a été meurtri à cause d'abus, à cause de toutes sortes de déceptions, toutes sortes de choses peut-être dont vous n'avez même jamais encore parlé et j'aimerais vous dire qu'il y a de l'espoir pour vous. Tu peux recevoir cette guérison, tu peux vivre cette restauration, c'est possible. Alors je prie que ton cœur aujourd'hui puisse s'ouvrir et que tu puisses recevoir sans aucune réserve, sans aucune peur, ce que le Saint-Esprit veut déposer sur toi. Et puis, il suffit d'une seule parole pour que le Saint-Esprit puisse commencer à faire son travail. Et je crois que pour beaucoup d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est aujourd'hui pour le jour de recevoir cette première parole qui va faire un déclic, qui va faire que d'un seul coup, ok, mais en fait, c'est vrai, je peux vivre autrement. Il y a une autre vie de prévue pour moi, celle de la vie abondante. Alors, c'est possible. Et bonjour les filles. Salut Annabelle. Bonjour Sandra, de retour, sans Julien cette fois-ci, sans Julien. Et on va parler de restauration, puis c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur. D'ailleurs, tu vas nous raconter comment peut-être c'est venu sur ton cœur, etc. Mais de formation, tu es psychologue. Après, comme tu nous le disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence, tu n'as jamais exercé en tant que psychologue officiel entre guillemets, parce que tu l'as fait du coup dans le cadre du ministère, mais tu as fait toutes les études pour être psychologue. Exactement. Donc tu as tout le bagage. En Suisse, tout bien, tout calé. Bravo, félicitations. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui te sert aussi énormément dans le ministère que Dieu t'a confié. Et puis tu as fondé le ministère Ésaïe 61. Donc qu'est-ce que c'est et comment c'est né en fait? Bon, déjà, c'est
vous remarquerez que c'est un chapitre de la Bible. Oui, c'est pas une invention de Sandra Duby. Mais en fait, d'abord, ça s'appelait Cœur à cœur. Et parce que c'était un cœur à cœur avec le Père, donc ça vous parlait aussi de toute l'adoption du Père, etc., de l'établissement identitaire. Mais il y avait un cœur à cœur au Canada, donc des fois il y a des gens, ça crée une petite confusion, où ils pensaient qu'on voulait créer des mariages. Alors qu'on était une agence matrimoniale. Enfin bref, donc ça buguait. Et du coup, on s'est dit, on va l'appeler Ésaïe 61, parce que le passage d'Ésaïe 61 décrit magnifiquement le travail qu'on fait. Donc notamment, que Jésus il a été oint pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs et sortir les prisonniers de prison. Et c'est ces 3 aspects. Puis après, il y a des échanges. Au lieu de ton deuil, je te donne une couronne, je te donne l'huile de joie, un vêtement de louange contre tous tes travers, en fait. Donc, il y a ce transfert qui s'opère avec Jésus. Et Jésus, c'est le seul qui peut faire ce transfert. C'est-à-dire, tu lui donnes ton mal, il te donne du bien. Tu lui donnes tes offenses, il te pardonne, il te restaure. Enfin, c'est juste magnifique. Et ces échanges-là, ils se font à la croix. Ésaïe 61, c'est aussi le premier discours de Jésus une fois qu'il est rempli du Saint-Esprit et qu'il rentre dans son ministère. Et il retourne chez lui. Et puis, c'est là qu'il dit « Nul n'est prophète dans son pays ». Et puis, il se fait rejeter largement. On cherche à le tuer. Mais Ésaïe 61, c'est ce qui se passe sous cette onction. Parce que c'est important de se rappeler que c'est l'onction qui brise le joug, ce que ne fait pas la psychologie. Ouais. La psychologie, elle peut poser un diagnostic, expliquer des mécanismes. Notamment, ce que la psychologie m'a beaucoup apporté, c'est tous les mécanismes de défense que nous utilisons pour notre survie, notre protection. Comme par exemple le déni. Ça, c'est un mécanisme de défense que va utiliser une femme qui a avorté, par exemple, qui a vécu une perte de grossesse volontaire. Et puis, c'est le fait de se dire « non, ça ne m'a pas affecté, ça ne m'a pas touché, je m'en sors très bien ». Ou une chrétienne, elle va dire « Dieu m'a pardonné, tout est réglé ». Donc, c'est important aussi de déceler le mécanisme de défense dans un langage religieux. Parce qu'en fait, si on traverse cette barrière de déni, eh ben, il y a toutes les émotions qui s'ouvrent. Puis on se rend compte que oui, ça a affecté la femme. Elle s'écroule en pleurs, en fait, quand on passe le déni. Et puis, la problématique dans les questions de perte de grossesse, qu'elle soit volontaire ou non, c'est les deuils non résolus. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas la conscience que c'était vraiment un enfant, que ça nous a vraiment affecté, on ne pourra pas faire le deuil qui va nous permettre de nous reconstruire. Donc, c'est pour ça qu'il faut transcender ce mécanisme de défense. Après, chez une femme qui a été agressée sexuellement ou abusée, on utilise souvent ce mot, la femme, elle va vivre un traumatisme vraiment important. Mais souvent, elle va se sentir coupable parce qu'il y a eu ou des sensations au niveau de la sexualité. Et c'est ça qui va se dire, si je ressens cette sensation, c'est que je n'étais pas vraiment contre. Et j'ai pas pu... donc, je suis coupable. Puis, un enfant qui est agressé, il n'a pas la conscience que l'adulte, il n'a pas le droit de faire ça. Parce que souvent, c'est des adultes que la personne connaît, qui sont dans l'environnement. Une petite fille, elle a besoin d'amour, pas de sexualité. Et puis, l'adulte, il va lui faire croire qu'il va lui donner de l'amour. Et puis, ça va virer dans une agression sexuelle. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Et donc, un enfant qui vit une agression sexuelle, très souvent, il va refouler le souvenir dans l'inconscient. Donc, c'est pour ça que souvent, on a des gens qui nous disent « Ah, je ne me rappelle pas du tout de mon enfance, c'est le blackout. Il y a toute une partie de ma vie, je ne m'en rappelle pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est toujours qu'il y a eu un problème. C'est quasiment toujours le cas, que le souvenir a été refoulé pour survivre. Et donc, ce mécanisme de défense explique pourquoi on ne se souvient pas de certaines parties de notre vie. Et ces souvenirs vont ressurgir, par exemple, pendant des événements importants de la vie, comme un mariage, la naissance d'un enfant, ou je tombe sur une émission qui parle d'agression sexuelle, ou de... Quand tu dis les souvenirs reviennent, c'est sous forme de flash, de sensations, de forts ressentis, ou
Ou est-ce que c'est comme tout revient? Genre, tu as 5 ans de ta vie qui reviennent? C'est des flashbacks, comme tu dis. Ça peut être des flashbacks. Ça peut revenir aussi quand on est en train de faire un entretien conduit par le Saint-Esprit ou qu'on suit une thérapie. Il y a des flashbacks qui reviennent. Et puis, petit à petit, on fait le puzzle. Ça peut être des odeurs aussi qui nous rappellent. Donc, pas que des souvenirs visuels, mais aussi des sensations, le ton de la voix, quelqu'un qui ressemble à mon agresseur. Tout ça, ça peut faire ressurgir des souvenirs. Donc, c'est petit à petit. C'est comme briser le mur du déni. C'est petit à petit qu'on va atteindre le cœur, les émotions. Le déni, il est là pour faire un mur autour du cœur, pour protéger la partie centrale qui est toujours notre cœur. Et donc, le refoulement, la même chose, ça va dans l'inconscient. Et puis, petit à petit, ça peut revenir. Faut aller le rechercher. Mais ce qui est important de comprendre avec les agressions sexuelles, c'est qu'il faut jamais forcer, en fait, faut jamais forcer le souvenir à revenir. Ou faut jamais dire, mais oui, c'est sûr que tu as été abusé, c'est clair. Enfin, faut vraiment avoir de la grâce, parce que si il y a eu un refoulement, c'est vraiment pour préserver la personne. Donc, il faut respecter, en fait, le rythme. Et puis, pas forcer la main. Mais comment on fait, du coup? Comment la personne saura? Parce que, déjà, est-ce qu'il y a différents niveaux quand on parle d'agression? Est-ce qu'il y a différents niveaux? Et comment quelqu'un qui est peut-être dans le déni aujourd'hui peut comme allumer pour dire, en fait, moi, ça me concerne. Si ça se trouve, j'avais refoulé telle chose depuis plusieurs années, mais on est en train de parler à moi, par exemple, dans ce podcast. Comment on fait pour que ça allume? Et est-ce qu'il y a des degrés, est-ce qu'il y a des niveaux quand on parle d'agression? Alors oui, bien sûr. En général, on parle d'abus sexuels. Tout le monde utilise cette terminologie. Aujourd'hui, on essaye de parler d'agression sexuelle ou de viol. Mais c'est aussi un terme particulier parce que, comme je disais avant, un enfant qui a été abusé sexuellement, il va pas forcément avoir l'impression qu'il a été agressé, parce que c'était à travers la manipulation, l'affectif, la personne, il la connaissait, et puis il tombe dans le piège de son prédateur, on va dire. Donc, il n'a pas forcément l'impression d'avoir été agressé, et il a justement l'impression d'être coupable. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'expliquer. C'est très important d'informer, de parler de ces sujets. D'ailleurs, merci Annabelle de parler de ce sujet ici. Parce que plus on en parle, et plus les femmes concernées vont allumer, comme tu dis. Dans la culpabilité peut être comme, si je me sens coupable de quelque chose que, en fait, je n'ai pas vraiment commis. Là, je peux me dire, ah, mais tiens, il y a peut-être quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Exactement. Et puis, souvent, par exemple, dans un viol, on va dire, tu as été consentante vu que tu n'as pas dit non. Mais ça, c'est pour ça que la psychologie nous aide aussi. Il y a un terme qui est utilisé qui s'appelle la sidération. C'est un bug qui se fait au niveau du cerveau et qui fait que la personne sera incapable de réagir ni de parler. Donc, elle sera comme morte. C'est ce qui arrive souvent aux femmes qui sont violées. Elles n'ont pas la capacité, ni physique, ni mentale, ni émotionnelle, de dire non, parce qu'elles sont dans un état de sidération. Et c'est quelque chose qu'on peut prouver au niveau neurologique, qu'on peut voir même avec l'IRM. Ça crée des traumatismes au niveau neurologique qu'on peut observer et qui sont des blessures comme même du cerveau. Donc quelqu'un qui a déjà vécu cet état de sidération, on peut, qui elle-même ne le saurait pas, tu pourrais le voir. Oui, on peut observer des stress post-traumatiques, en fait, au niveau de l'IRM. Mais tout ça pour dire que quand on dit à une femme, tu n'es pas coupable, si tu n'as pas réussi à dire non, c'est parce que tu étais dans un état de sidération, et que ton cerveau il a bugué, et que tu n'étais pas capable de dire non, tu n'étais pas capable de résister. Donc ça, c'est déjà énorme, de dire tu n'es pas coupable, tu es une victime, en fait. Donc ça, c'est tout un fait, déjà, d'expliquer ça. Et la personne se dit, ah, mais en fait, non, je n'ai pas collaboré, je n'étais pas consentante, c'est juste que je n'étais pas dans la capacité de dire non. Et c'est problématique parce que ça, même au niveau juridique, les avocats, les juges doivent savoir ça. Et puis ça, c'est des choses que la psychologie enseigne, mais le grand problème dans les questions d'agression sexuelle, c'est l'information. Quand on va
au commissariat pour dénoncer quelque chose, ils sont souvent pas formés, incapables de prendre une plainte en charge. Enfin, moi, j'ai des histoires, des mamans dont les enfants ont été agressés sexuellement, qui vont au commissariat, et puis où les personnes qui travaillent là sont incapables d'auditionner les enfants de manière déjà respectueuse, mais aussi... c'est des formations, en fait. Pour auditionner un enfant, il faut avoir fait une formation. Mais le commun des mortels dans ces endroits-là ne font pas de formation. Même les psychologues, les thérapeutes, les psychiatres, souvent, ils ne sont pas formés spécifiquement à ces questions d'agression sexuelle. Donc, ils ne savent pas quelle thérapie apporter. Enfin, il y a un manque, mais énorme, au niveau du post-agression sexuelle, mais aussi du post-fausse couche, avortement. Et à mon sens, c'est pour ça que je me bats vraiment pour ça, à mon sens, c'est l'Église qui doit répondre à ce manque. C'est l'Église qui doit se former spécifiquement sur ces sujets-là. Parce que, moi, j'aime m'occuper des femmes, mais c'est un mandat que Dieu m'a donné. Il m'a dit, Sandra, je veux que tu lèves une armée de femmes, je veux que tu lèves des Déborah, mais pour qu'elles se lèvent, il faut que tu travailles à la guérison de leurs entrailles. Donc la guérison des entrailles, c'est toutes les pertes de grossesse volontaires ou non, et c'est toutes les agressions sexuelles dans l'enfance. Et moi, comme je parle beaucoup de ces sujets, je sais que ça concerne... Officiellement, on dit que ça concerne une fille sur 4, un peu moins les garçons, mais les garçons aussi se font agresser, c'est clair. Mais ça, c'est ceux qui parlent. Mais il y a l'écrasante majorité, ils ne parlent pas. Parce que... Moi, là, il y a un problème générationnel, c'est que c'est quelque chose qui se transmet d'une génération à l'autre. Donc, une maman qui a une fille qui se fait agresser sexuellement, on peut toujours se dire, elle-même a été agressée sexuellement. Mais quand tu l'as été et que tu n'as pas traité l'histoire, il y a des aveuglements qui viennent sur toi. Et donc, ça va se passer autour de toi, mais tu ne vas pas le voir. Il y a un très bon film, d'ailleurs, qui est passé, qui s'appelle « Les yeux grands fermés », avec Muriel Robin. Et c'est une histoire qui explique cette situation-là. En fait, c'est l'histoire d'une grand-maman qui voit son petit-fils avoir des symptômes d'agression sexuelle. Ces symptômes, c'est l'énurésie, par exemple, faire pipi au lit, c'est se renfermer sur soi-même, c'est avoir un problème avec son corps, genre, problème d'aller aux toilettes, problème de se mettre nu, problème au sport. On se rend compte quand il y a une activité physique, il y a des troubles. Il y a différents symptômes qu'on peut observer. Donc, ils sont expliqués dans le film parce qu'on les voit, en fait. Et puis, la grand-mère, elle est troublée parce qu'elle se dit, mais est-ce que c'est possible? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une signalisation au niveau de la maîtresse. La maîtresse signale le problème. Elle dit, là, il y a un problème, il faut traiter l'enfant. Il y a toutes ces choses qui viennent à l'histoire de cette grand-mère. Et puis, le problème, c'est que pour ouvrir ses yeux, c'est pour ça que le film s'appelle « Les yeux grands fermés », eh ben, elle doit réaliser qu'elle-même, elle a été victime de ça, et que l'agresseur, c'est en fait son fils sur son petit-fils, et qu'elle doit réaliser que son mari a agressé son fils. C'est tout un imbroglio, mais en fait, ça explique un truc énorme, c'est que ça n'a pas été créé par le cinéma, ce genre de scénario. Non, c'est tous des scénarios qui sont la vérité. Exact. Mais pour dire que, déjà, pour ne pas voir que son mari agresse ses enfants, il faut avoir cet aveuglement. On peut dire c'est un aveuglement spirituel, à mon sens. C'est cette incapacité de parler aussi. Ce mutisme qui vient. Quand on est agressé sexuellement, il y a comme une main invisible qui est sur notre bouche. Il y a aussi une marque spirituelle. Moi, souvent... par la grâce de Dieu, avec le sang de Jésus, on a enlevé cette marque sur le front. Parce qu'une fois que tu as été agressé une fois sexuellement, tu vas être abusé dans ta vie plusieurs fois. D'autres agressions sexuelles, d'autres abus financiers, abus d'autorité. C'est une marque, en fait, invisible. Et ça, j'allais juste dire, du coup, toi, dans tes rencontres, est-ce que ça t'arrive, quand tu es avec quelqu'un qui a vécu un abus, de remonter même aux parents et de même avoir affaire peut-être à aller plus loin au niveau familial Niveau juridique, tu dis au niveau de le fait d'avancer dans la guérison, la restauration. Est-ce que du coup, toi, ça t'arrive des fois d'avoir des histoires où ça commence avec une personne, mais comme tu remontes des fois aux parents, tu arrives même à traiter, même avec la famille. Ouais. Oui. Même moi, j'ai eu... parce que c'est ça qui est important de savoir en tant que chrétien, c'est que c'est pas le fait d'aller à l'église qui règle les problématiques.
c'est vraiment le fait de traiter intentionnellement tous les héritages et puis de vivre, enfin de se dire, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, moi c'est tous des chrétiens que je vois en général, hein. Donc je me dis, ils ont cette bénédiction d'héritage, c'est qu'ils sont en face de moi, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être traités. Donc ça c'est une grâce. Mais je peux avoir un entretien avec la mère, celui d'après avec la fille, et je traite la même problématique, les agressions sexuelles. Et elles ne sont pas au courant. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et donc, c'est vraiment... Quand tu traites tes histoires, tes malédictions, tes problématiques, non seulement tu le fais pour ta propre vie, mais tu le fais pour tous tes descendants. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important. C'est pas de l'introspection, c'est pas égoïste de faire ces choses-là, parce que des fois, on dit, oui, mais de toujours être introspectif, voilà, toutes choses sont passées. On a d'autres qui sont passés par là. Voilà. Ou ce fameux passage de Corinthiens qui dit... C'est un peu plus spirituel. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu analyses le temps du verbe de manière plus spécifique, ça veut dire toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Ça veut dire que le potentiel de changement est là, mais tu dois t'en saisir. C'est comme pour tout, même pour la guérison. Tu peux être chrétien, tu as une maladie, mais tu dois te saisir de la guérison que Jésus a acquis à la croix. Ça, c'est la même chose. Il faut se saisir aussi dans ces domaines-là, des choses qu'il a fait pour nous. Exactement. D'ailleurs, le salut aussi, on doit s'en saisir. On doit confesser de sa bouche, croire dans son cœur, se saisir du salut. Et puis, toute chose que Dieu a accomplie à la croix, il n'y a pas juste le salut qui a été accompli à la croix, il y a la guérison par ses meurtrissures, je suis guérie. Et puis, il y a les malédictions, parce que Jésus, il n'est pas mort à la croix par hasard. C'est qu'en fait, c'est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». C'est dans Galates. Et c'est... Si Jésus est mort sur une croix, c'est parce que c'était le signe de la malédiction ultime, et c'était pour briser toute malédiction qu'il est mort sur la croix. S'il a été torturé dans son corps avant d'être crucifié, c'est ce qu'on voit bien dans le film La Passion du Christ, hein. On se dit pourquoi lui et pas les autres, pas les malfaiteurs qui étaient avec lui. Lui, il a été vraiment maltraité, sa chair a été criblée avec ces petits outils horribles là. Son dos a été, quand il a été... je passe les détails, mais pour dire que s'il a été malmené dans son corps avant d'être crucifié, qui est déjà quelque chose en soi, hein, c'est pour qu'on puisse dire, nous, par ces meurtrissures, je suis guérie. Donc, le salut, la guérison et la délivrance, c'est notre héritage en Christ. Et on peut pas dire un chrétien n'a pas besoin de délivrance. On peut pas dire la guérison physique, ça c'était avant, mais plus maintenant. On peut pas laisser tomber une seule miette de ce que Jésus a fait à la croix. On doit s'emparer de tout. Il y a une question que je voudrais te poser. Vas-y, Aurélie. En fait, c'est à quel moment ce déclic se fait en fait pour réaliser que voilà, il y a eu une agression. Je demande parce que dans l'actualité de ces dernières années, on n'arrête pas de voir des femmes qui viennent de toutes parts et qui pointent du doigt certaines personnes. Oh, en telle année, la personne m'a agressée. Et la question, c'est mais pourquoi, depuis toutes ces années-là, vous n'aviez rien dit, en fait? Mais c'est pas juste une histoire, c'est pas juste deux, c'est plusieurs. Et c'est plusieurs, des centaines de femmes, en fait, qui se retrouvent dans des cas pareils. Mais un jour, c'est comme si elles se réveillent. Et c'est comme, wow, il faut que je parle aussi, cette personne a fait quelque chose contre moi. Donc, c'est à quel moment que le déclic, parfois, arrive dans la tête des personnes pour qu'elles réalisent qu'en fait, il faut que je le dise, il ne faut pas que je le garde à l'intérieur, il faut que ça sorte. Exactement. Ben, c'est toute cette vague de MeToo, hein, qui, c'est en fait la force des femmes. C'est, elle a parlé, moi, je peux aussi parler. Elle a osé, moi aussi je vais oser. Donc c'est pour ça que Dieu crée une armée. C'est parce qu'il y a une onction corporative quand les femmes se rassemblent pour une cause pure et saine, on va dire, parce qu'elles se rassemblent pour plein d'autres choses. Hein. Mais c'est à nous de nous rassembler, à nous de parler de ces sujets tabous, pour que... c'est pour ça que nous, on en parle énormément à l'église, dans les conférences de femmes. Et puis, des fois, on nous dit, non, mais vous exagérez, vous parlez de choses vraiment intenses dans vos conférences de femmes. On dit, oui, mais c'est pour que les femmes puissent elles-mêmes... Parler des petits gâteaux, des pâtisseries. Oui, alors c'est sympa, hein. Nous, on aime... Ben là, on a des petits gâteaux, on se retrouve entre femmes, on aime parler de maquillage, de coiffure, d'habits. On m'a dit, tes chaussures, elles sont trop belles. Oui, ça, c'est sûr qu'on aime parler de ces choses-là. Mais dans ce contexte, on doit parler des choses, des profondeurs, des entrailles.
Parce que moi, j'aime enseigner sur les entrailles, parce que quand on explique que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, on peut faire un parallèle avec l'étude du tabernacle de Exode 25, par exemple. Et donc, c'est dans l'Ancien Testament. On se dit, mais il y a plein de trésors dans l'Ancien Testament. Et le tabernacle, on voit que c'est cette tente que Moïse a reçu toutes les dimensions du tabernacle quand il était en face à face avec Dieu. Et puis, Dieu lui a dit, je veux que tu me construises un endroit où je vais demeurer. C'est cette fameuse colonne de feu la nuit et colonne de nuée le jour, qui était la présence de Dieu parce qu'il voulait résider au milieu de son peuple. Et donc, il a dit, faites-moi un temple, un tabernacle. C'était une tente avec une limitation, donc une espèce de petite barrière en lin, là. Et il y avait une porte. Et puis, il y avait le parvis, où dans le parvis, il y avait l'autel des sacrifices, la cuve d'airain. Et puis, c'est la symbolique, on va dire, quand je passe la porte, c'est Jésus la porte. Je passe la porte, je rentre dans une nouvelle dimension qui est le royaume de Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Je m'offre en sacrifice, je te donne ma vie. Ça, c'est l'autel des sacrifices. C'est la cuve d'airain, c'est le baptême. Je meurs en Christ, je ressuscite en Christ. Puis après, il y a la tente en elle-même où il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint, c'est les pains de proposition, c'est la menorah, c'est la lumière, Jésus qui est la lumière, Jésus le pain du ciel. Et puis il y a l'autel des parfums, toutes ces symboliques qui parlent. Puis après, il y a le lieu très saint avec ce voile hyper épais que Jésus a déchiré une fois qu'il est ressuscité, qu'il est mort. Quand il est mort, il a déchiré le voile. Et donc, ça veut dire qu'on a accès à ce lieu très saint, et c'est le lieu de résidence de Dieu. C'est le lieu de la gloire. C'est le lieu où il y a le coffre de l'Alliance avec le bâton d'Aaron fleuri, la manne, le reste de cette manne qui tombait tous les jours pour le peuple d'Israël, où il y a les tables de la loi. Et ça, ce lieu, il n'y avait pas de lumière. Il était éclairé par la gloire de Dieu. Et il y a une fois par année, le souverain sacrificateur venait. Et puis, mais à l'époque, dans la gloire de Dieu, on risquait de mourir. Et donc, si on considère que ce tabernacle, c'est notre corps, eh ben, on doit considérer que le lieu très saint, c'est nos entrailles. Que ce soit pour les hommes et les femmes, c'est le lieu où Dieu vient déposer la vie. Et c'est le lieu de résidence du Saint-Esprit. Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est le Saint-Esprit qui nous est donné quand Jésus dit « il vaut mieux que je parte parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit vit en nous, mais il y a des lieux dans notre corps. Et puis les entrailles, c'est ce lieu très saint. Le lieu, c'est un lieu hyper puissant. Mais c'est aussi un lieu hyper contesté. Et c'est pour cette raison que l'ennemi s'acharne à venir comme tuer le poussin dans l'œuf, on dit. Il vient s'attaquer à nos entrailles le plus tôt possible dans notre vie. C'est pour ça que moi, j'enseigne pas mal sur la sexualité parce que je considère que la sexualité, c'est hyper important. C'est hyper spirituel. Et puis, il faut en parler. Rétablir la vérité, en tout cas, ce que Dieu dit. Quand tu parlais tout à l'heure justement de fausse couche et tout ça, qui a besoin de guérison au travers de tout ça, est-ce que c'est comme une prise de conscience, un deuil à faire, ou c'est quelque chose sur le long terme, ou c'est juste vraiment de réaliser j'ai besoin de guérison, mais parce qu'on peut se poser la question, mais est-ce que j'ai assez guéri, comment on sait lorsqu'on est vraiment guéri à ce niveau-là? C'est ça tout l'enjeu en fait. Une femme, quand elle vit la guérison de ses entrailles, elle se lève et ça devient une Déborah phénoménale. Et c'est ce que Dieu m'a montré prophétiquement, mais c'est ce que j'observe en fait. Je me disais, mais pourquoi Seigneur, tu me donnes tous ces sujets hyper controversés, tabous, où je me prends un peu des vents, quoi, on va dire. Beaucoup. Mais j'aime la vérité, et c'est cet amour de la vérité qui est Jésus, en fait, qui me tient et qui me booste, parce que je vois autour de moi que la vérité, effectivement, affranchit. Elle est dure à entendre, elle est dure à dire. C'est dur de confronter les gens, c'est dur de leur parler en vérité, parce qu'on a toujours la peur d'être rejeté. Mais c'est ce qui libère. Et donc, il faut bien sûr l'amour. C'est un combo indispensable. L'amour, la vérité. Mais c'est aussi parce que je t'aime que je te parle en vérité. Parce que si j'ai peur d'être rejetée, et puis bon, je vais pas... je vais penser à moi, parce que j'ai peur d'être rejetée, plutôt qu'à toi, parce que je sais que la vérité va t'affranchir. Et puis, je vais me dire, c'est comme Dieu qui dit, il y a la tristesse que le Saint-Esprit peut générer, mais c'est une tristesse positive. C'est-à-dire, au début, tu es là,
c'est la repentance, c'est tous ces temps-là. Mais au final, ça va te libérer, ça va te permettre de revivre. Ça amène la vie. Donc, il faut qu'une femme, elle revisite les blessures qu'elle ne veut pas revisiter, que ça crée trop de souffrance. C'est pour ça que je dis, il faut du courage pour confronter ces blessures. Vraiment beaucoup de courage pour revisiter des agressions sexuelles, des choses comme ça. Et c'est aussi pour ça que moi, j'aime tellement les entretiens conduits par le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus, il te fait revisiter un souvenir, c'est avec sa présence. Donc, tu n'es pas en train de revivre le traumatisme du passé, parce que sinon, ce serait ingérable. Hein. Ouais. Tu pourrais partir en crise de panique. Mais comme tu as Jésus avec toi, et qui te dit, tu sais quoi, j'étais avec toi dans cet endroit. J'ai vu, j'ai entendu tout ce que tu as vécu. Et puis, il nous montre, ça c'est la guérison des souvenirs. Hein, c'est un truc magnifique, une activation qu'on fait avec les gens. Et les gens, ils voient que Jésus était là et ils voient qu'il a fait quelque chose. Moi, j'ai vu des épisodes, genre c'était l'histoire d'une fille qui a été agressée sexuellement par son père. Et puis on revisite le souvenir et elle voit Jésus, elle dit, il était là, j'étais pas toute seule, il était là. Puis moi, je me dis, en tant qu'accompagnatrice de ça, je me dis, Jésus, tu peux pas être là, tu peux pas voir ces choses horribles. Mais en fait, non, il était là, mais il n'était pas juste là, parce qu'être juste là, voir les horreurs et rien faire, ça va pas. Et puis il a fait quelque chose, et puis cette femme, elle me disait, il a flouté mes yeux pour pas que je sois trop traumatisée. Ou il a amené une personne qui est venue, en fait, parce que il y a une personne qui a interrompu la chose, puis qui a vu. Il y a plein de choses qui se passent dans les guérisons des souvenirs qui, moi, me bluffent à chaque fois. Jésus, il est toujours là, même si elle dit, mais j'étais pas chrétienne à l'époque. Jésus, il te cherche toute ta vie, en fait. T'étais son enfant, il t'a juste récupéré, en fait. Juste petite précision par rapport à la guérison des souvenirs. Je pense que tu vas être d'accord. C'est important de pas le faire, de pas chercher non plus à le faire soi-même ou mal accompagné, et puis de naviguer là-dedans un petit peu à l'aveugle, parce que là, dans ces cas-là, tu les accompagnes et puis. Je les accompagne. C'est ça, tu les accompagnes, et puis il y a l'encadrement spirituel aussi, parce que, et comme tu disais en début de l'émission, quelquefois pousser la personne à revivre, non, tu dois te souvenir, il s'est passé quelque chose. C'est là où tu peux réveiller, tu réveilles des souvenirs, mais sans hors du temps. Ouais, c'est ça, hors du temps aussi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait exactement comment on peut gérer. Et puis, je pense que c'est important de le faire, parce que des fois, on n'est pas mal attentionné, mais on entend des choses comme ça, on se dit, OK, moi, je connais quelqu'un, une femme, elle est blessée, on va faire ta guérison, et puis on va prier. Et puis, en fait, non, mais en fait, tu n'as pas les moyens, en fait, tu n'es pas équipé pour le faire. Donc, je pense que c'est important de se dire, je ne suis peut-être pas équipée pour le faire. C'est trop intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que toi, finalement, tu atteins. Donc, toi, tu parles, tu sais, il y a des conférences et tout ça, donc tu amènes des prises de conscience. Mais imaginons dans ton église ou peu importe où, tu vois des gens tu ressens qu'ils ont sûrement vécu quelque chose, tu n'iras pas forcément vers eux. C'est la personne qui doit prendre conscience et qui doit forcément demander de l'aide, où on peut aller. Voilà. Mais c'est toutes des questions très importantes que vous soulevez. Hein. C'est que moi, aujourd'hui, je fais très peu d'entretiens individuels. Je fais ça avec mes proches leaders. Mais j'enseigne à le faire. C'est-à-dire qu'on fait des conférences où on parle de ces sujets et tout ça. On fait des activations de groupe où là, les gens peuvent vivre des choses. On les accompagne, il y a des équipiers de prière qui sont là. Et puis je fais des formations à la pratique où je forme des accompagnateurs et des accompagnatrices à faire des entretiens sur 1 heure, ou des équipiers de prière, parce qu'en tant qu'équipier de prière, tu peux aussi arriver à ce que le Saint-Esprit puisse toucher en 5-10 minutes dans les profondeurs de la personne, puis la transformer. Enfin, c'est juste magnifique. C'est pour ça que je ne suis pas psychologue aujourd'hui, et que je suis pasteur, et que je fais des entretiens conduits par le Saint-Esprit. Parce que quand on suit le Saint-Esprit, il sait quelle couche aborder l'une après l'autre. D'abord, on aborde peut-être la blessure du père, et puis après, on arrive gentiment au témoin de la mère. Ça, je parle spécifiquement parce que c'est important de comprendre que si, par exemple, une jeune fille a été agressée sexuellement par son père, elle va en vouloir plus à sa mère qui était témoin qu'à son père. Puis ça, on ne le sait pas, quoi. Mais on en veut plus à celle qui aurait dû avoir compassion en tant que mère, en tant que femme, celle qui devait lui montrer la voie, être un modèle, se positionner, taper du poing sur la table pour la justice. Et donc, il faut se méfier de ceux qui n'ont rien fait, parce que c'est comme la négligence. Un enfant qui est négligé, il va avoir toutes sortes de troubles, mais
mais on ne va pas pouvoir pointer l'agresseur, pointer la violence. Et puis des fois, un enfant qui a été négligé va plus souffrir qu'un enfant qui a été maltraité, parce que quand on est maltraité, on est quand même considéré. Ouais. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est des réalités. Donc tout ça, il faut l'apprendre. Et c'est pour ça que quand je dis que nous, les chrétiens, l'Église a un rôle absolument fondamental à jouer, on doit être sur le terrain là où le monde n'est pas. Et puis la psychologie peut poser des diagnostics, expliquer plein de choses, effectivement. Mais la guérison et la délivrance, elle vient de Dieu. Et ça, du coup, il y a une place à la prière dans ce que vous faites systématiquement. Non, mais je veux dire, dans le sens que ça passe automatiquement par une délivrance. C'est ça que je veux dire. Ou c'est juste un processus d'accompagnement qui fait en sorte que certaines choses sont mises en lumière et voilà, la personne peut le faire. Mais est-ce qu'il faut vraiment comme la délivrance Quand on est... Délivrance. Aurélie avait dit, est-ce qu'il y a des cris est-ce que... mais la délivrance, ça peut être très soft, faut dire. Okay. Parce que quand on brise des liens d'âme, par exemple, je sais pas, il faut expliquer ce que c'est un lien d'âme ou vous savez tous. Mais pour les téléspectateurs. Pour les téléspectateurs. Ça, c'est important parce que quand il y a eu des attouchements, donc là, je n'ai pas parlé de spécifier de quoi on parle, mais quand un père regarde sa fille avec convoitise, on va dire, elle peut vivre une sorte d'abus. Ou quand un père met sa fille avant sa femme, enfin toutes sortes de choses, ça crée des troubles, c'est sûr. Donc là, c'est, on va dire, la forme la plus légère, si on peut dire ça comme ça. Après, il y a les attouchements, il y a les remarques qui peuvent être des agressions sexuelles. Et puis, il y a le viol. Donc ça, c'est quand il y a pénétration. Mais il y a toutes sortes. Enfin, ça se conjugue presque à l'infini. Après, il faut voir comment ça a affecté la personne. Parce qu'il y a le rapport à l'autre, en fait. Quelle relation j'avais avec l'autre. Si c'est un père, c'est hyper dommageable parce que c'est la figure du père. Il y a aussi la représentation de Dieu derrière le père. Donc c'est hyper dommageable. Ça vient briser la confiance, enfin, ça vient briser des espèces de statuts qui devraient être des piliers de sécurité et qui sont ébranlés. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Quel genre d'agression sexuelle j'ai vécu? Et ça va m'affecter plus ou moins dans mon intimité, mais dans ma perspective du père, des autorités, de Dieu, parce que c'est ça qu'il y a derrière le père. Donc, de traiter la blessure du père et la blessure de la mère, ça, c'est un petit peu indispensable dans chacune de nos vies. Juste ça peut être comme la délivrance de la personne. Alors, dans un accompagnement... donc, je parlais des liens d'âme. Il y a tellement de choses à dire. Je sais. Il reste quelques minutes. Les liens d'âme, tu les as envoyés sur un terrain, Aurélie. Non, mais toutes ces questions sont importantes. Mais c'est les femmes qui nous regardent, qui savent qu'elles ont été agressées par quelqu'un en particulier. Eh ben, c'est important de briser les liens d'âme avec cette personne. Parce que quand il y a sexualité ou attouchement, il faut briser des liens d'âme. Quand il y a eu du contrôle, de la manipulation, une espèce de mainmise, il faut briser les liens d'âme. Parce que les liens d'âme, en fait, c'est un espèce de canal spirituel où on a notre corps, notre âme et notre esprit qui vont être impliqués. C'est pour ça qu'il y a besoin de délivrance, de guérison intérieure, tout ça, parce qu'on est esprit, âme et corps. Donc ces trois dimensions sont touchées. Et notamment dans la sexualité, elles sont touchées. C'est pour ça qu'il y a besoin de tout. Et c'est pour ça que je ne sépare jamais la délivrance, la guérison du cœur, de tout ça. Tout est connecté. Donc quand on est au courant de tout ça, quand on a tous les outils à ces trois niveaux-là, et quand on est conduit par le Saint-Esprit, on va exercer la délivrance, mais ce sera soft, c'est-à-dire que comme on prépare le terrain au niveau de l'âme, la délivrance se fait presque automatiquement. Et quand on brise les liens d'âme, c'est un aspect de la délivrance où on dit, OK, faut pardonner. Le pardon, c'est vraiment la porte à toute guérison, toute délivrance, tout. Le pardon, on peut en parler aussi, c'est l'indispensable. Mais avant de pardonner, il faut laisser la parole à la victime, de dire, t'as été victime, t'as le droit de t'exprimer, t'as le droit de dire que c'est pas normal, que c'est pas juste, t'as le droit de déposer plainte aussi. C'est pas parce que tu pardonnes que tu déposes pas plainte. Y compris dans le milieu chrétien. Et surtout dans le milieu chrétien, parce qu'on est sous les mêmes lois, en fait. Et puis les lois,
Déjà, ils ont été instaurés par Dieu. Parce que le problème dans les églises avec les prêtres pédophiles et tout ça, c'est justement ça. C'est c'est comme si on est dans une autre loi, on va se dire on va pas en parler, ils vont se gérer tout seuls. Mais non, si tu traites pas l'affaire, ça se gère pas tout seul. Donc, je reviens à briser les liens d'âme. Pardonner, ça veut pas dire se réconcilier, ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire que justice ne doit pas être faite. Pardonner, c'est vraiment pour sauver son cœur. Pardonner, c'est pour pouvoir se reconstruire et pour libérer l'action de Dieu sur nous. Parce que le non-pardon, c'est que ça crée une barrière invisible entre Dieu et nous. Ça empêche la délivrance, ça empêche la guérison du cœur. Donc, pardonner, c'est la première porte, en fait. Et c'est un choix. Tu peux dire, celles qui nous regardent aujourd'hui, peuvent dire, OK, il faut que tu exprimes toute ta douleur parce que Dieu, il veut l'entendre. Hein. Tu as le droit. Tu as été une victime, tu as le droit d'exprimer ta douleur. Mais après, s'il te plaît, par grâce pour toi, pardonne pour que tu puisses te reconstruire. Puis après, on peut briser les liens d'âme, puis dire, je brise tout lien d'âme, de corps et d'esprit malsain. Et puis on tape des mains comme symboliquement et dire, je coupe toute l'influence de mon agresseur sur moi, je lui rends ce qui lui appartient, je reprends de lui ce qui m'appartient, parce qu'il y a plein de choses qui m'ont été volées. Et puis Jésus, montre-moi ce que je dois récupérer. Puis Jésus va dire, c'est comme sa douce voix qui dit, tu peux récupérer ta féminité, tu as récupéré la capacité à faire confiance, récupérer ton intimité, ta liberté, ton identité, ta paix, enfin, tu récupères plein de choses. Et quand tu brises les liens d'âme, tu te détaches de cet agresseur. Il vient plus te persécuter dans tes pensées, ou il n'a plus une main mise sur toi. Parce que pourquoi un agresseur, il continue d'agresser encore et encore? Pourquoi sa victime, elle n'arrive pas à parler? Déjà, il faut un contexte favorable pour que ta parole puisse être accueillie. Mais c'est parce qu'il a une mainmise spirituelle sur toi. Et donc ça, il faut pouvoir en sortir. Donc demander de l'aide, ça c'est important. Je sais que le temps est fini, mais je veux juste savoir. Vas-y, lance un pavé dans la main. Est-ce qu'à la fin de tout ça, justement, quel est le sentiment de toutes les personnes qui ont été libérées? Qu'est-ce qu'elles disent? Comment elles font? Mais c'est une très bonne question. Puis comme ça, on finit sur une touche d'espoir. C'est que les femmes qui vivent la guérison de leurs entrailles, elles retrouvent leur pulsion de vie. Elles retrouvent leur capacité à déclarer, à prophétiser, à parler, et puis à établir la justice. C'est ça, une Déborah. Une Déborah, c'est une juge. Elle est remplie de sagesse. Tu récupères en fait toute la féminité que Dieu t'a donnée. Parce que c'est une bonne nouvelle dans le royaume de Dieu d'être une femme. Je t'assure que c'est une bonne nouvelle. La femme, c'est une source d'influence. C'est elle qui libère la vie. Elle a la capacité, comme on disait avec Julien, de donner des ailes à son mari, de libérer ses enfants dans leur appel. Elle a la capacité d'amener la justice sociale dans une société, en fait. Ensemble, les femmes ensemble, c'est surpuissant. Donc, il faut absolument... prenez courage, les femmes. Demandez de l'aide. Cherchez la guérison de vos entrailles. Nommez votre enfant, l'enfant que vous avez perdu, parce qu'il est là. Le fait de le nommer, c'est de l'honorer. Et l'honneur libère la vie. Donc, non, mais Jésus, il a juste cette capacité phénoménale de nous faire passer de la mort à la vie. Parce que c'est ça qu'on vit. Donc, que les femmes se lèvent, qu'elles commencent à libérer leur voix, qu'elles établissent la justice sur la terre, qu'elles puissent se retrouver ensemble et puis vivre cette onction communautaire, cette onction corporative qui est l'espérance du psaume 68, là, cette armée de femmes qui répond à l'appel au son de la trompette de Jésus, quoi. Non, Aurélie, on a vu le... Merci Sandra, c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste, mais c'est ma prière aussi pour cette émission, c'est que je savais qu'on n'allait pas pouvoir tout traiter, mais qu'à travers ce qui a été dit, ce soit des semences et que ça puisse ouvrir la porte, et t'as donné, ceci dit, des clés aussi, et des étapes, des choses que vous pouvez faire vous-même aujourd'hui, libérer la parole, pardonner, briser les liens d'âme, c'est des choses déjà dans lesquelles vous pouvez avancer. Et puis, vous pouvez aussi prier, demander au Saint-Esprit de vous conduire,
revenir vers les personnes qui pourront vous aider. Encore une fois, faites preuve de discernement. Mais il y a des clés qui ont été données aujourd'hui. Alors ne reste pas sur oui, mais on n'a pas tout dit. On en a dit assez pour qu'il y ait quelque chose qui s'amorce en toi. Et merci beaucoup Sandra. Et oui, Plaisir. nous avons connu le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie aussi pour toi, de cette vie en abondance. C'était pas juste pour elle ou pour elle, c'est aussi pour toi. Donc reçois cette vie aujourd'hui. Et c'est notre prière que ça puisse couler, que cette vie puisse couler en abondance en toi, une vie qui guérit, une vie qui restaure. Alors on va se dire à vendredi, puis on va retrouver Émilie. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, mais elle va venir nous raconter la suite de son témoignage, donc partie 2, vendredi dans À table avec Annabelle. Encore merci beaucoup Sandra. Oui, merci beaucoup Annabelle, merci Aurélie, merci Laure. J'aimerais vous raconter l'histoire de Maria, qui a vécu sa vie chrétienne pendant des années seule. Mais grâce aux émissions EMCI, elle a pu être accompagnée, elle a pu être fortifiée et elle a aussi pu être équipée. Elle a même réussi à amener toute sa famille au Seigneur et Maria est elle-même devenue partenaire de EMCI aujourd'hui. Et lorsque vous devenez partenaire, vous contribuez à ce que d'autres histoires comme celle de Maria puissent se produire partout dans la francophonie. Alors un grand merci à vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.